Salut, c'est Manu d'Illico Rando. Aujourd'hui, pas de sentier boueux ni de bivouac sous les étoiles. On reste au chaud pour parler d'un truc que tu as forcément vu, la couverture de survie. Ce machin doré et argenté qui traîne dans ton sac, ça sert à quoi? Ça peut vraiment te sauver la mise ou c'est juste un gadget qui va finir en boule au fond d'un tiroir? On va tout décortiquer. Son histoire de fou, comment bien l'utiliser, pourquoi tu en as besoin, ses limites et même des astuces dingues que tu n'as peut-être jamais testées. Bon, on commence par le B à bas. Une couverture de survie, c'est ce petit carré plié dans un blister. Ça pèse rien du tout, genre 25-50 grammes selon les modèles. Ça coûte de 2 à 4 euros et t'en trouves dans les magasins de sport, dans les pharmacies et même dans les grandes surfaces. Et c'est censé être ton meilleur pote en galère. D'un côté, tu as l'argenté qui brille, de l'autre, le doré qui est un peu plus mat. D'ailleurs, des fois, il est argenté mais mat, contrairement à l'argenté brillant. Et dès que tu la touches, écoute-moi ce bruit, on dirait un alien qui débarque, non? Et c'est pas un hasard, car le truc vient directement de la NASA. Enfin presque. Son job, réguler ta température, te rendre visible au secours, et même te dépanner dans des situations tordues. Mais attention, c'est pas un jouet, il y a des règles à respecter, comme de quel côté mettre où, et des trucs à pas louper si tu veux que ça marche. On va voir tout ça pas à pas, avec des démos, des anecdotes et des conseils pour pas que tu sois démuni quand tu en auras besoin. Alors d'abord, d'où elle sort cette couverture? Faut remonter aux années 60, l'époque où la NASA envoyait des gars sur la Lune avec le programme Apollo. Les ingénieurs se creusent la tête pour protéger les satellites, les capsules et les astronautes des températures extrêmes de l'espace. T'imagines, moins 270 degrés à l'ombre, plus 120 degrés au soleil, c'est pas une petite laine qui va faire l'affaire. Ils travaillent avec une société qui va sortir le Mylar, un polyester ultra fin recouvert d'aluminium léger comme une plume, capable de réfléchir les infrarouges. Le principe, la face argentée renvoie les rayonnements, la dorée gère l'absorption pour ne pas geler ou cramer. À la base, c'était pour remballer les équipements ou isoler les combinaisons spatiales, pas du tout pour porter secours et encore moins te rendre service en randonnée. Mais en 1973, un ancien de la NASA a une idée lumineuse. Il file des couvertures en millard à des coureurs d'un marathon pour éviter qu'ils claquent des dents à l'arrivée. Bingo, ça marche du tonnerre. Les secours s'y mettent pour stabiliser les gens en hypothermie ou en choc. Et petit à petit, ça devient un classique chez les aventuriers. Moi, la première fois que j'en ai vu un, c'était dans un kit de secours dans une voiture. Je me suis demandé ce que c'était. Aujourd'hui, c'est un indispensable. Et pour 2-4 euros, tu as de la technologie spatiale dans ton sac. Pas mal, non? Passons au vif du sujet. À quoi elle sert en randonnée? D'abord, elle gère ta température. Et il y a deux cas. Si t'es dans le froid, genre en pleine montagne par moins 5 degrés, et la nuit qui tombe, tu la sors fissa. Elle réfléchit jusqu'à 90% de ta chaleur corporelle. Mais faut bien la mettre. Face argentée vers toi, dorée vers l'extérieur. Ça fait un miroir avec tes infrarouges et ça te garde au chaud. Alors, il y a plein d'astuces mnémotechniques pour retenir le bon sens. Je t'avoue que je ne les retiens jamais, mais si toi tu en as, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, ça peut aider tout le monde. Bref, quand t'as froid, argent intérieur, or extérieur. J'espère que tu vas retenir. Alors ok, je ressemble à un kebab. Et si t'es en hypothermie, ça peut te faire tenir des heures. Comme moi, couvre aussi la tête, genre comme une capuche. Et isole-toi du sol avec des branches, un tapis ou ton sac à dos. Parce que le froid qui monte d'un sol humide, c'est traître. Mais cette couverture de survie, elle bosse aussi dans l'autre sens. Elle te protège du chaud. T'es en rando sous un soleil de plomb, 40 degrés, et tu commences à avoir la tête qui tourne. Face dorée vers toi, argenté dehors. Ça réfléchit 70% des rayons. Imagine, t'es au milieu de nulle part. Tu l'attends avec tes bâtons, ou tu la mets en auvent, et tu as une ombre qui te sauve de la chaleur. Si un de tes compagnons de randonnée se blesse sur le sentier, qu'il n'y a pas d'ombre pour l'abriter, ça peut lui sauver la mise. Ensuite, elle peut faire office d'abri d'urgence. Pas de tente, pluie qui trempe. Soit tu la déploies façon tarpe en attachant les quatre coins à des arbres. Et si tu as deux couvertures, t'es un roi. Une au sol argentée vers le haut pour repousser l'humidité. L'autre tendue en toiture sur une corde attachée entre deux arbres. 30 cm de rab sur les côtés. Tu fixes avec des cailloux et t'es au sec. C'est pas hyper respirant, ça fait du bruit, mais quand t'es en galère, ça te sauve. Et si le grand luxe, ce n'était pas d'être au sec. Et puis, il y a la fonction SOS. Elle brille comme un phare, visible jusqu'à 800 mètres par temps clair. Face dorée au ciel, tu l'étends et tu l'agites comme un drapeau. Tes chances de te faire repérer par l'hélico seront beaucoup plus grandes. La nuit, c'est pareil. Avec ta frontale, ça fait des flashs qu'on voit à des kilomètres.
Ah bah oui, ça peut peut-être te faire rire, mais il y en a plus d'un qui ont été sauvés grâce à ça. Alors même si ça peut aider tes compagnons d'infortune, ça peut également aider ton compagnon à quatre pattes. Bah ouais, il a peut-être pas autant aimé que toi la sortie en raquette. Alors pourquoi te trimballer ce truc? Voire même deux, voire même trois. C'est tellement léger. Parce que c'est un sauveur silencieux. Imagine, t'es à 3 heures de parking, tu te pètes la cheville, une tempête arrive et t'as absolument rien pour te couvrir. En 20 minutes, l'hypothermie te chope. Ton corps lâche, tu trembles, tu sombres. Avec une couverture, face argentée vers toi, tu gagnes des heures pour attendre les secours ou te reprendre. Pareil pour le soleil, un coup de chaud, tes HS en 30 minutes, tête qui tourne, nausée. Là, elle te fait un bouclier et t'évite de cramer. Pour moi, c'est bien simple, j'en ai toujours, même pour une petite randonnée. Et pour tout te dire, même dans la boîte à gants de la voiture. Parce qu'au final, c'est peut-être pas pour toi qu'elle va servir, mais pour une personne que tu vas croiser et qui sera terriblement en galère. Et dans ces cas-là, tu seras content de l'avoir sur toi. L'année dernière, avec mon pote Ranger, on était parti faire un bivouac en montagne à près de 2000 mètres d'altitude. C'était début juin et les nuits étaient fraîches. Je trouvais son sac à dos anormalement petit. Et pour cause. Il a bien dormi? Pas du tout. J'avais pas du tout dormi. Alors, est-ce que je peux le dire ou pas? Est-ce que je peux te dire ta mésaventure? Oui, j'ai. Bon voilà, C'est pas pour ça que j'ai pas dormi. le Ranger est parti sans son sac de couchage. On est à 2150 mètres d'altitude, même plus. Alors la chance, c'est que j'avais une blanquette, vous savez, une couverture de survie réutilisable. Et ouais, il avait oublié son sac de couchage. Alors la situation n'aurait pas été dramatique, mais rudement inconfortable, puisque les températures cette nuit-là ont baissé jusqu'à 4 degrés. Heureusement, j'avais une couverture de survie avec moi. Il a passé la nuit au chaud. Bon, par contre, une sale nuit, hein, parce que ça fait pas mal de bruit. Il n'a pas fermé l'œil, mais au moins, il n'était pas frigorifié. Bref, elle sert pour tout le monde. Elle pèse rien, 20 grammes. Elle tient dans une poche, et pour moins de 5 euros, tu as un outil qui fait abri, signal, isolation. Les secouristes en ont toujours. Et si tu as déjà fait un trail, tu as dû remarquer que très souvent, on t'impose d'en embarquer une avec toi. Bref, t'espères ne jamais l'ouvrir, mais tu bénis le jour où tu en as vraiment besoin. Bon, c'est pas la solution à tout non plus, hein. Premier hic, c'est fragile comme du papier. Une branche, un caillou pointu, un geste trop brusque, et c'est fini, ça part en lambeaux. Si t'es pas délicat, elle tient pas une rando. En fait, c'est du consommable si tu dois l'utiliser souvent. Et dans ce cas-là, t'as vraiment pas beaucoup de chance. Les couvertures que je te présente sont les plus communes. Mais aujourd'hui, on trouve des couvertures de survie réutilisables à différents stades. Légèrement plus épaisses pour une vingtaine d'utilisations, jusqu'à des couvertures beaucoup plus épaisses qui vont durer très très longtemps. J'utilise moi-même une couverture de survie réutilisable, mais uniquement pour mettre sous ma tente l'hiver. Elles sont plus facilement pliables, durent plus longtemps et ça me permet de tenir 2-3 saisons. Ensuite, si t'es trempé, elle te sauve pas immédiatement. Elle garde la chaleur, mais si t'as de l'eau plein les fringues, t'as juste un frigo autour de toi. Faut une couche sèche en dessous, un t-shirt, un pull. Sinon, t'as un glaçon emballé. Et sous le soleil, pareil, si tu ventiles pas, t'es cuit. Donc fais gaffe à pas t'étouffer dedans. Le confort, zéro pointé. Écoute ce bruit. Comme je te disais, mon pote Ranger n'a pas fermé l'œil de la nuit. En fait, c'est comme si t'étais dans un paquet de chips géant. Pour une sieste d'urgence, ok, mais pour ronfler, oublie. Alors il y a des trucs à pas faire, à ce qu'on dit. Parce que personnellement, je vais pas vérifier. Sous un orage, il faudrait la ranger. Avec ses particules métalliques, elle pourrait attirer la foudre. Et là, t'es une pile humaine. Même si à mon humble avis, la foudre préfère d'autres objets à frapper en premier. Et je vous en parle dans cette vidéo. On va éviter de la porter près d'un feu. Elles font en 2 secondes si une étincelle la touche. Tu peux t'en servir près d'un feu, mais pas sur toi. Je t'explique ça plus tard. Bon, et encore une fois, si tu la mets à l'envers, c'est complètement inefficace. Donc je te le rappelle encore, je vais rabâcher pour que tu retiennes. Argent intérieur quand il fait froid, et le contraire quand il fait chaud. Je t'avoue que j'ai galéré au début. Entraîne-toi un peu chez toi. Maintenant, quelques astuces. Garde-la bien dans le sachet Ziploc fourni avec. Parce que tu verras qu'une fois que tu l'auras déballé, c'est impossible à replier. Puis surtout, ça la protège un peu, il suffit qu'il y ait des clés ou un couteau qui traîne dans le sac, ça va finir en lambeaux. Une fois déplié, c'est très très grand, donc si tu n'en as besoin que d'un bout, juste pour réchauffer des jambes par exemple, n'hésite pas à couper. Tu peux marcher avec, tu la mets comme une cape, avec un nœud devant, sur tes épaules. Pour te réchauffer plus vite, tu peux t'enrouler accroupi dedans et utiliser une source de chaleur
qui va se réfléchir et te réchauffer plus vite. Alors attention, pas de flamme, mais une lampe frontale, ça peut dégager assez de chaleur pour te réchauffer beaucoup plus vite. Tu peux également t'en servir pour amplifier la chaleur d'un feu. Tu la cales entre deux bâtons plantés à 1 mètre, 1,50 m de ton feu et dirigés en direction de ton bivouac. Il faut pas que ton feu crépite beaucoup parce qu'une étincelle est finito. Tu peux également t'en servir pour récupérer de l'eau. Le soir, tu la poses à plat au sol, au-dessus d'un trou que tu as préalablement creusé et où tu mettras un caillou par-dessus la couverture de survie jusqu'au fond du trou. Tu mettras également des pierres aux 4 coins de la couverture de survie et le matin, miracle, la rosée aura coulé au fond du trou, tu pourras la récupérer. La couverture est étanche, donc tu peux t'en aider pour réparer. Il suffit juste d'avoir du duct tape pour le coller au-dessus du trou. Ça peut même remplacer le nyloflume ou le sac poubelle lorsque ton sac est complètement trempé et que tu ne veux pas que tes affaires à l'intérieur le soient également. Alors c'est pas un gadget de luxe, mais un indispensable. Elle te chauffe, te rafraîchit, te signale, te répare des trucs et peut te sortir d'une galère pour un prix super bas et quelques grammes. Moi je la trimballe partout. Et toi, t'as déjà utilisé la tienne? T'as une anecdote? Une astuce? Parce que ouais, tu dois en connaître, on peut faire 36 000 choses avec ça. Lâche tout en commentaire, ça m'intéresse vachement. Si t'as aimé, un petit pouce, un partage, un super thanks, ça aide à faire grandir la chaîne. Et j'ai pas fini de dévoiler mes astuces, alors abonne-toi si c'est pas fait. Et cloche activée bien sûr. Prends soin de toi sur les chemins. Ciao.